toutes et à tous, je vais vous parler ce soir de l'hypnose thérapeutique. Donc la vidéo va durer à peu près 3 à 4 minutes, donc on va synthétiser au maximum. Donc déjà, qu'est-ce que l'hypnose? Donc l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, un état dans lequel on met en veille le conscient pour accéder aux parties inconscientes de notre cerveau. Ce qu'on peut appeler l'inconscient. L'inconscient qui est un concept assez ambigu. Donc l'inconscient, on peut le déterminer comme étant un vaste réservoir de ressources, d'apprentissage. Donc c'est un vaste réservoir dans lequel sont toutes nos ressources, nos capacités. Et ce réservoir se remplit à 85% entre moins 3 mois, donc 3 mois avant la naissance, jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc l'enfance est déterminante dans, si on peut dire, le remplissage de cet inconscient. Donc l'hypnose, donc le mot hypnose déjà vient de la mythologie grecque. Hypnos était le dieu du sommeil. Paradoxalement, l'hypnose, ce n'est pas dormir. En hypnose, on ne dort pas. On est simplement dans un état de lâcher-prise, durant lequel on peut s'adresser à l'inconscient pour déclencher des changements à ce niveau-là. L'hypnose, en fait, a traversé les âges, et on a eu de nombreux courants. Donc ça a commencé au XVIIIe siècle avec Mesmer, qui porte le même nom que le célèbre hypnotiseur de spectacle. Peut-être est-ce un hasard. Mais en tout cas, lui pensait qu'il pouvait hypnotiser des personnes avec le fluide magnétique qu'il avait dans ses mains, et avec des suggestions simplement non verbales. Donc il ne prononçait pas de mots, ni de phrases. Puis c'est ensuite que s'est démocratisé l'hypnose de spectacle, en fait, l'hypnose de rue, avec l'abbé Faria qui hypnotisait les personnes, justement, avec la parole, en les fixant et en leur disant, leur faisant une suggestion, en leur disant justement « dormez, je le veux ». Puis c'est ensuite, ça s'est accéléré avec Freud, notamment le célèbre psychanalyste et neurologue autrichien, qui s'est intéressé au concept d'inconscient et qui a beaucoup travaillé sur l'hypnose, et au début de sa carrière notamment. Et ensuite, ça s'est beaucoup accéléré au XXe siècle quand Milton Erickson, un célèbre psychiatre, médecin et hypnothérapeute américain, a justement développé ce concept de l'hypnose thérapeutique et a inventé l'auto-hypnose en justement faisant de l'hypnose sur lui-même pour guérir d'une maladie qui l'avait paralysé. Donc voilà, donc pour résumer, l'hypnose thérapeutique, c'est très simple. Donc la personne qui vient consulter est allongée, simplement, et l'hypnothérapeute, avec son savoir-faire et son savoir-être, et avec des techniques, va pouvoir permettre à la personne de rentrer dans un état modifié de conscience, un état de lâcher-prise, durant lequel la personne va pouvoir générer des changements au niveau inconscient. L'hypnothérapeute n'est pas un magicien. Comme je le disais, il emploie juste des techniques, il a un savoir-faire et un savoir-être. Il est bienveillant, il ne juge pas, il est à l'écoute. Et la personne qui vient consulter va pouvoir, par exemple, supprimer une phobie, arrêter de fumer, améliorer sa confiance en soi, gérer son stress. Et aussi, vous pouvez aller sur mon site internet regisgodillon-hypnothérapeute.fr pour voir pas mal d'infos par rapport à tout ça, donc à l'hypnose thérapeutique en général. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, me demander en commentaire un son d'auto-hypnose pour vous hypnotiser vous-même, pour vous relaxer. C'est un son que vous écoutez pendant 20 minutes et qui vous permet de rentrer dans un état d'hypnose vous-même, de manière autonome, pour lâcher prise et du coup aller mieux pendant cette période de confinement, lâcher prise sur toutes ces angoisses, mieux gérer son stress et évacuer ses pensées négatives. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.